comment ton corps sabote ta réussite. Et surtout, comment reprendre le contrôle. Tu veux réussir, t'imposer, inspirer confiance. Eh bien, commence par regarder tes épaules. Très important. D'accord? Voilà pourquoi c'est très important. En réalité, la position que nos épaules ont influence le cerveau. Si tes épaules sont courbées comme ça, cela envoie un message au cerveau et le cerveau va répondre forcément. Et malheureusement ici, la réponse ne nous arrange pas parce que le cerveau va générer des hormones de stress en général. On va se sentir anxieux, nerveux, petit, invisible, et c'est comme ça qu'on va s'auto-saboter peu importe la situation. On commence à bégayer, on commence à apparaître non confiant et on perd l'opportunité. Vous voyez? Et justement, des études faites par Amy Cuddy à l'université de Harvard ont montré cela que je vais vous montrer un peu plus dans la vidéo, un peu plus loin, ok? Et c'est tellement puissant. On s'est rendu compte qu'il y a certaines hormones, quand le cerveau les génère, notre corps est obligé d'avoir certaines postures. Vous êtes rendu compte quand vous êtes fatigué et que vous voulez dormir sans le savoir, vous avez l'habitude de faire comme ça. Exactement. En fait, c'est certains hormones que le cerveau génère dans le corps qui forcent le corps à avoir cette posture. Et l'inverse est vrai également. Et c'est quoi l'inverse justement ici? En réalité, on s'est rendu compte également que quand le corps prend une certaine posture, le cerveau est obligé de générer les émotions qui vont avec. Et justement, la posture de l'épaule bien droit, derrière comme ça, envoie les signaux au cerveau qu'on est en état de confiance. Et le cerveau est obligé maintenant de générer des hormones de confiance. Des hormones qui nous font sentir bien, en état de confiance. Tu me suis? Alors c'est pourquoi c'est très important. Je sais, c'est anodin, c'est même surprenant souvent d'entendre que simplement la posture qu'on a peut influencer notre réussite ou pas. On pense que la posture n'est pas importante par exemple, d'accord? Mais on est conscient qu'on doit parler avec confiance lors de l'entretien d'embauche. Tu me suis? Malheureusement, on est parti faire cet entretien sans savoir qu'on doit avoir l'épaule bien droite pour forcer le cerveau à générer des hormones qui nous font sentir en confiance. Alors, on a courbé les épaules et les mains en bas parce qu'on est timide. Ok? Malheureusement, en se faisant, j'ai même du mal à assimiler cela. Malheureusement, en le faisant, le cerveau envoie ses hormones de stress, d'anxiété, d'invisibilité. Même si on était la bonne personne à la base, l'autre, le recruteur, reçoit un autre message totalement différent. Peut-être quelqu'un de moins brillant, moins qualifié que vous va avoir ce job parce que la personne était confiante. Et à la base, il était confiant. Pourquoi? Parce qu'il avait la bonne posture. Il était bien habillé, assis bien comme je suis là actuellement, les épaules bien droites. Et il répond avec calme et confiance. Tu me suis? C'est tellement important. Et d'ici la fin de cette vidéo, je vais non seulement vous montrer davantage pourquoi vous devez ne plus négliger la posture, comment exactement cela peut influencer votre réussite et exactement comment avoir la bonne posture au bon moment pour finalement utiliser également votre posture pour réussir. Je sais que ça semble vraiment anodin, je suis conscient de cela. Mais d'ici la fin de la vidéo, vous allez vous dire, ah, à ce point, je ne veux plus jamais et plus jamais encore négliger ma posture. Et là, la chose que vous devez noter qui est tellement importante ici, c'est en réalité la communication silencieuse. Quand vous partez rencontrer une nouvelle personne que vous n'avez jamais rencontrée dans le passé, en réalité, avant que vous n'ouvrez votre bouche, la personne se fait une idée de vous. Justement, comment vous êtes habillé, la façon dont votre corps est, donc votre posture. D'accord? Tout cela envoie des signaux silencieux que l'autre arrive à interpréter et malheureusement, notre première impression est l'impression la plus importante. Et souvent, il est carrément impossible et même quand c'est possible, c'est très difficile d'échanger l'impression numéro 1 qu'on a donnée aux autres. C'est pourquoi c'est capital, c'est très important pour vous de noter cela. Vous devez totalement faire attention à votre posture, à votre comportement corporel en général. Parce qu'en réalité, les mots silencieux partent de là. Et c'est le plus important, ce qu'on dit avant même d'ouvrir la bouche. Parce que j'ai vécu cela également. Quand je fais ma conversion du monde francophone au monde anglophone, le monde anglophone regorge de plus d'opportunités, mais j'ai du mal à trouver des clients. Avant que je me rende compte de ce qui se passe, ça m'a pris beaucoup de temps. D'ailleurs, ça ne fait pas autant longtemps que c'est là quand je me suis rendu compte de ce qui se passe. Comme j'ai appris l'anglais nouvellement,
Et quand je suis à un entretien pour prendre le contrat avec un client, je me pose des questions tout le temps dans la tête. Je suis focus dans la tête en disant, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais bien comprendre ce qu'il va dire? C'est un natif américain, c'est un natif british. Il parle très vite en anglais. Je veux comprendre tout ce qu'il dit. Je suis focus sur cela. Au lieu d'être focus sur lui prouver que je suis la bonne personne, lui prouver que je suis compétent pour qu'il me confie son contrat et que je lui fais le travail et qu'il me paye en retour. Je suis bloqué de la tête et cela, malheureusement, comme je suis bloqué de la tête, envoie à travers mon corps des signaux à l'autre que lui, il n'est pas confiant. Mais si je ne suis pas confiant, c'est certainement que je ne suis pas excellent dans mon travail. Vous voyez, malheureusement, avant que je ne comprenne cela, cela m'a pris longtemps. Donc aujourd'hui, si vous êtes dans un cas pareil, par exemple, moi ce que je fais dans mes vidéos en anglais que je fais, de marketing ou sur LinkedIn, Twitter, vous pouvez aller voir également. Je dis tout de suite, en fait, je créais un pancart, d'accord, pour écrire que je suis en train d'apprendre à communiquer en anglais, donc je suis désolé si je commets des erreurs. In this video, I'm going to show you why it is very important for you as an employee to build your own personal brand. Alors là que je fais ma vidéo ou l'entretien là, je suis free parce que tu es déjà averti que je vais commettre des erreurs. Alors je pars avec ma naturalité. Et ce qui est un handicap à la base devient une force. Pourquoi? L'autre se rend compte que, waouh, lui, malgré qu'il a du mal à communiquer en anglais, regarde comment il se débrouille. Il parle de manière erronée souvent, mais c'est amusant en même temps. Il est confiant, il est courageux. J'ai envie de travailler avec lui. Oh là là, c'est beau. Donc, c'est ça. Exactement. Il faut toujours noter cela. Le comportement corporel, moi, ça m'a empêché des tonnes de contrats. Ça m'a bloqué tellement et je suis sûr et certain que cela est en train de vous faire mal quelque part. Prenez le temps d'identifier comment vous utilisez les comportements corporels, exactement votre posture et voir exactement comment cela va avoir des impacts énormes dans votre vie. Allez. Sans plus attarder, je vais vous donner 3 clés, uniquement 3 clés, mais chaque clé a des sous-parties tellement excitantes et importantes. Une fois que vous comprenez ces clés, vous allez utiliser votre corps, d'accord, pour vous, pas contre vous, pour envoyer les bons signaux, celui de la confiance, celui d'aspirer confiance, celui de montrer que vous êtes la bonne personne qui peut vraiment faire le travail. D'accord? L'étape 1 ici, pour bien utiliser le corps pour nous, pas contre nous, c'est de faire un scan silencieux. Je développe. Écoutez, avant de parler, à chaque fois, avant de parler avec quelqu'un en public, entretien, je ne sais quoi, prenez le temps de vous poser la question. Qu'est-ce que mon corps dit silencieusement? Très puissant. Parce que ça réveille le cerveau et le corps. Juste là, en se posant cette question, notre attention se retourne sur l'autre corps. Oh, mes épaules sont courbées. Laisse-moi les redresser. On redresse. Tu me suis? Parce que en réalité, les épaules affaissées envoient le message de la soumission et de l'anxiété. Et quel est l'employeur qui veut confier son projet, son entreprise à un employé qui est soumis, qui ne sait même pas ce qu'il veut? Malheureusement, c'est ce que cela envoie comme message. Et les yeux, parce que généralement, dans le comportement corporel, il y a une partie quand même qu'on s'en rend compte de son efficacité, les yeux. Les yeux fuient. Tu n'arrives même pas à regarder l'autre dans les yeux. Ça arrive surtout à beaucoup de garçons qui abordent des jeunes filles, qui sont vraiment intéressés à cette fille en question. Une fois qu'ils sont face à la fille, leurs yeux ne font que fuir. Gaillard, tu as 30 ans, tes yeux fuient face à une fille de 18 ans. Mais tu veux que cette fille te fait confiance encore? No way. Elle se dit, mais ce garçon ne peut même pas me regarder dans les yeux. Qu'est-ce que je vais foutre avec lui? Parce que c'est que vous devez savoir avec la femme. Si la femme vous suit, c'est qu'elle va confier non seulement sa vie, son avenir à vous, mais également la vie de ses enfants, la vie de l'avenir de ses enfants. Alors c'est intelligent et prudent pour la femme de faire attention au type d'homme qu'elle choisit comme protecteur et leader dans sa vie. Donc quand toi tu envoies les messages suite à tes yeux qui ne font que fuir, oui, alors elle se dit tout de suite disqualifiée, inconfiant. Je ne peux pas lui faire confiance. Plus âgé, plus costaud, plus fort que moi physiquement, mais il n'est même pas capable de me regarder. Tu vois? Et c'est la même chose pour ton employeur également, lors des entretiens d'embauche ou de contrat. Et pour finir avec notre étape numéro 1,
Je vais vous illustrer cela en temps réel pour que vous vivez cela. Parce qu'une image en vaut 1000 mots, on est d'accord? Vous avez l'habitude, moi j'ai déjà rencontré cela une fois. C'était quelqu'un qui est décédé, une femme comme ça. Je sais qu'on parle de décédé, son action quand même. Tu sais ce que ça veut dire? Oh secours, oh secours, oh secours. Ok, vous voyez ça? Regardez. Ok, vous voyez? Dès qu'on voit ça, on sait que quelqu'un est vraiment dans un état lamentable et pitoyable. D'accord. Quelle est la différence avec ça? Oui, d'accord. On est d'accord que ce n'est pas tellement différent. Donc, ces deux postures se ressemblent. Ça, on sait que la personne est dans un état critique. Il demande de l'aide. Mais ça, beaucoup de gens se comportent ainsi. Observez comment les gens sont assis. Beaucoup de gens ont les jambes bien fermées, le corps bien renfermé. Allez, je m'arrête là parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut dire sur l'étape numéro 1. Donc, la conclusion ici, c'est juste de savoir faire un isekai et voir ce que ton corps dit. Le message silencieux que ton corps envoie. Et bien sûr, il faut prendre les actions nécessaires. D'accord? En fonction de ce que ton corps envoie. Alors là, on va voir sans plus tarder notre étape numéro 2. Pour utiliser le corps pour nous, pas contre nous. Et notre étape numéro 2, c'est celui d'adopter une posture de puissance tellement capitale. En réalité, de la même façon dont il y a des postures, rappelez-vous, des faiblesses qui crient au secours, il y a également des postures qui prouvent la confiance, la force, et simplement qu'on est bien avec nous-mêmes, avec la situation où c'est qui se passe en général. Ok? Et comme je vous ai parlé des amis de l'université de Harvard, selon les études qu'ils ont fait, on s'est rendu compte que justement parmi ces positions de force, l'épaule bien droit, la tête bien debout, parce que même si l'épaule est droit, la tête est en bas comme ça, non, ce n'est pas bien. L'épaule droit, la tête bien debout, d'accord, et les pieds bien ancrés au sol. Non seulement envoie le message silencieux aux autres du fait que vous êtes confiant, en position de force, mais également envoie au cerveau un message pour lui dire je suis un homme fort si vous êtes un homme, ok? Et cela va pousser le cerveau à générer de l'hormone, de la force masculine qu'on appelle ici testostérone. Rien qu'avoir les épaules bien droites, la tête bien droite, les pieds bien fermes à la terre ferme, on pousse le cerveau à générer de l'hormone du masculin, celui de testostérone. C'est beau ça. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que certains hommes, ils ont une voix, ils ont leur démarche. Ils sont vraiment imposants et inspirants. C'est que tout le temps, le cerveau donne l'ordre de générer plus de testostérone. Et plus tu as de testostérone, plus tu es énergique, plus tu es vivant et plus tu es ambitieux. C'est tellement capital. Regardez, rien que la posture, conséquence, confiance, ambition, courage, respect, inspirer au respect, pouvoir. Quelque chose d'aussi simple que la posture. Ne négligez plus cela, d'accord? Et là, on va voir notre étape numéro 3. Et cette étape est vraiment très importante. C'est celui de synchroniser ton corps avec ce que tu dis. Regardez comment mon corps bouge. J'essaie de synchroniser. En fait, je n'essaie pas. Je le fais carrément. Je synchronise ma voix, ce que j'ai dit avec mon corps. Ma main parle, ma tête parle, mes épaules parlent, tout mon corps parle. Et souvent, c'est beau. Souvent, c'est beaucoup. Et souvent, ça fait rire. Exactement en fonction du message que je vais envoyer. Waouh, tu me suis? C'est ça en réalité. Quand vous-même parlez avec vous, votre corps parle avec vous de manière maîtrisée, ça envoie tout de suite les messages de lui, il est confiant. Lui, je peux lui faire confiance. Lui, ce qu'il dit est vraiment vrai. Même si ce n'est pas vrai, quand tu arrives à partager ce que tu veux partager de manière tellement confiante, avec les épaules bien droites, la tête bien droite, les pieds bien fermes, avec le corps, les mains qui parlent, les regards et tout cela, je vous assure que vous pouvez faire gober même des mensonges à la place de la vérité. C'est ça, c'est tellement capital. Et malheureusement, même si vous êtes en train de dire la vérité, et si vous le dites avec un corps molle, une tête bien baisse, on va te prendre pour un rigolo. Allez, j'espère que cette vidéo vous a réveillé par rapport à l'importance de notre posture. À partir de là, ne négligez plus. À chaque moment, utilisez la clé numéro 1 pour scanner. Utilisez la clé numéro 2 pour adopter la bonne posture, la posture de la puissance. Et finalement, utilisez la clé numéro 3, notre étape numéro 3 pour harmoniser ce qu'on dit, notre message avec notre corps. Exactement.
Allez, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire. Partagez, aimez, commentez si vous avez des questions. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Adam avec humilité. Inch'Allah.